Europe 1, il est 6h15 et nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes brillantes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour. On commence avec vos quotidiens nationaux. Chacun y va de son appréciation après la conférence de presse de François Hollande. Direct Matin semble se réjouir et titre « Un président à la manœuvre ». L'opinion ironise « Hollande en mode basse tension ». C'est le grand flou, juge aujourd'hui en France. Hollande dessine un cap moral, estime Libération. Il y a de la joie, s'enthousiasme l'équipe. Ah non, ça c'est pour saluer la victoire des Bleus hier soir. Comme Le Monde, La Croix fait sa une sur la crise des réfugiés. Ce que la France peut faire, La Croix qui insiste sur 2 points. Le concours indispensable des élus locaux et la nécessité absolue de coordonner la générosité des particuliers. Plus critique, l'humanité dénonce de grands mots pour les migrants, mais de tout petits gestes. Autre chose, Le Figaro nous annonce que les grands magasins pourraient être privés de travail du dimanche, car la loi Macron, qui devrait autoriser les galeries ou le printemps à ouvrir 52 dimanches par an, permet en fait aux syndicats d'interdire sa mise en œuvre. La règle est simple, dit-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Pas d'accord, pas d'ouverture. Et puis, Madame, Monsieur, adieu. Aujourd'hui en France consacre une double page à l'éviction de Claire Chazal sur TF1. Tout en sous-entendu, le dessin de Rançon traduit bien la brutalité du moment dans l'audiovisuel. Un couple regarde le JT de Claire Chazal. La femme s'interroge. Claire Chazal virée ? Son mari aussi. Tu crois qu'elle va remplacer la marionnette de PPD au Guignol ? Je crois que tout est dit en un dessin. À la une des régions, Marion Calais, vous nous proposez de jouer à Qui veut nommer ma région ce matin ? Oui, ce sont plusieurs quotidiens du sud de la France qui lancent cette grande consultation. Donner un nom à notre région. Injonction à la une de l'Indépendant. Vote jusqu'au 29 septembre pour trouver donc un nom à la région née de la fusion entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Opération de sécurisation dans les trains vendredi dernier. C'est à la une du Courrier de l'Ouest. La gendarmerie s'est invitée avec des chiens à bord du train Angers-Saumur, de quoi rassurer les usagers après les tirs dans le Thalys. Et puis flic ou voyou, Michel Néret, l'ancien directeur adjoint de la PJ de Lyon, est renvoyé en correctionnel. C'est à la une du Progrès. Il sera jugé pour corruption et détournement de scellés notamment. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'une rencontre improbable, vraiment improbable, et qui fait la une de Var Matin. Et elle fait surtout l'objet d'une photo sublime en page 5 du quotidien. Vous pouvez la voir, cette photo, sur Twitter avec le mot dièse E1 Matin. Elle est prise par plusieurs mètres de fond dans les eaux turquoises de Porquerolles, un homme et sa sirène dans les bras. Une vraie sirène rochelaise d'origine qui s'appelle Claire et dont le site internet assure qu'elle est la première sirène professionnelle française. Et oui, alors évidemment, donc c'est reconversion express pour Claire Chazal. Ces deux-là ne se sont pas rencontrés au fond de l'eau, mais via Facebook. Notre gentleman passionné d'apnée a tout de suite été séduit par le profil de la jeune femme et c'est un échange de bons procédés qu'il lui a proposé. Un perfectionnement en mer contre des photos sous-marines, car notre apnéiste le confie sans phare. J'ai toujours rêvé de nager avec une sirène. Improbable, mais vrai désormais. Jolie photo en tout cas. Et jolie musique, le Grand Bleu. Il y a une école de sirène à Marseille. Je vous jure, c'est vrai. Eva Rock qui a adoré voir Splash à la télé, qui le revoit toutes les semaines. Voilà. C'est ça la culture. C'est donc à lire dans Var Matin. La presse internationale. Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va en Égypte avec la détresse d'une jeune lycéenne. Oui, lue notamment dans le Egypt Daily News. Elle s'appelle Mariam Malak. C'est une élève brillante qui rêve de faire médecine. Et d'ailleurs, toutes ses notes l'y encouragent. C'est une bosseuse, jamais un accident. Mariam est même citée en exemple à travers tout le pays. Et puis la catastrophe. Aux derniers examens, la lycéenne qui pensait plutôt avoir réussi écope d'une série de 0. Pas 2, pas 3. 0, tout simplement inexplicable. Et pour tout dire, franchement suspect. À tel point que l'affaire, les amis, va devenir nationale et même internationale. Sur la BBC, l'écolière égyptienne raconte: j'étais en état de choc, incapable de parler. Je me disais, comment est-ce possible? Comment ai-je pu avoir 0? Mariam apparaît en larmes à la télévision. Et pour bien comprendre son désarroi, il faut savoir que réussir ses études en Égypte aujourd'hui, c'est à la fois rare et très précieux. C'est une chance inespérée de réussir sa vie. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour les défenseurs de Mariam, c'est très simple. C'est une histoire de corruption, une gangrène dans tout le pays, disent-ils, et l'école n'y échappe pas. On aura donc manipulé, échangé les copies de la brillante étudiante avec celles d'un cancre qui, manifestement, avait plutôt les moyens. Payer pour avoir sa note. Alors, on a un démenti formel de l'administration. Il ne faut pas vous dire, mais oui, c'est ça. Écoutez, M. Ballas, merci de nous avoir appelés. Moi, je fais confiance. Le ministre de l'Éducation a ouvert une enquête. Le Premier ministre égyptien a même reçu la famille.
Pas de quoi calmer l'opinion, en tout cas, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. La défense de Mariam s'organise. Il y a des dizaines de milliers de soutiens. Elle est devenue, il faut le comprendre, à la fois le symbole de la lutte contre la corruption et du droit à l'éducation. D'ailleurs, un internaute écrit « Ils n'ont pas simplement volé ses notes, ils ont volé ses rêves et son futur. » Ça va au-delà de ce qu'elle a vécu, elle, en fait. C'est Voilà. symptomatique de Ça l'état part- de la société égyptienne. Exactement, on essaiera de suivre cette affaire pour vous. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, les pilotes de la Lufthansa, champions d'Europe de la grève, c'est à lire sur la tribune.fr. Voilà un titre qu'ils nous ont piqué et c'est pas plus mal. Voilà. Il n'y a pas que les pilotes français qui ont le monopole de la grève. Donc aujourd'hui, la moitié des vols long courriers Lufthansa sont annulés. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est la 13e grève des pilotes en 18 mois. Ah oui, c'est Là, sérieux, quand même, quand même. oui, ils font fort. Alors, les syndicats, alors il y a des problèmes de retraite, mais les syndicats s'opposent notamment au transfert des lignes qui étaient opérées par Lufthansa et qui, de plus en plus, sont désormais opérées par les filiales low cost de la Lufthansa, à savoir la malheureusement célèbre Germanwings et Eurowings. Voilà. Donc ça veut dire que c'est les mêmes problèmes que pour les pilotes d'Air France. C'est exactement la même chose, voilà, de la même façon que les pilotes d'Air France s'opposent au transfert des vols qui étaient opérés par Air France vers Transavia, vous savez, ils sont contre, voilà. Et en fait, c'est tout le problème des compagnies aériennes historiques qui sont confrontées, alors c'est très connu, elles sont prises en sandwich entre, par le bas, par les Ryanair et EasyJet qui cassent les prix, et par le haut, par les Emirates du Golfe et tout ça, Singapore Airlines qui offrent un luxe inégalable. Et donc, alors, dans le cas de la Lufthansa, il faut qu'ils s'adaptent, mais au moins ils sont bénéficiaires. Mais dans le cas d'Air France, c'est plus grave parce qu'il faut qu'ils fassent tout ce travail d'adaptation, alors qu'Air France est déficitaire depuis 6 ans. Et je vous rappelle qu'Air France, là, ça devient urgent. Le patron d'Air France a dit, si jamais il n'y a pas d'accord des pilotes parce que les pilotes d'Air France, alors ce sont les chiffres de la direction, sont 25% plus chers que la concurrence. Si jamais il n'y a pas d'accord d'ici la fin du mois, Air France menace de licenciement sec. C'est quand même l'avenir de ces compagnies historiques, et sérieusement de la L'avenir, nôtre. carrément, vous pensez que la Non, Lufthansa c'est et Air l'avenir France peuvent disparaître ? c'est l'avenir en tant que grande compagnie internationale. D'accord. La menace, c'est que ça devienne des petites compagnies low cost, filiales de ces grandes compagnies internationales du Golfe notamment, qui auront gagné la bataille. Voilà, c'est donc à lire sur le site de la Tribune, latribune.fr. Ce soir, vous allez vous coucher tard et vous serez content parce que vous allez regarder 21 jours à l'école. C'est sur France 2, ça commence à 22h50. Eva Quel Rock. parent n'a pas rêvé de se glisser dans la salle de classe de son enfant? Franchement, Évidemment, Thomas en évidemment. premier, je suis sûre. Eh bien, la journaliste Alexandra Lévesque l'a fait 21 jours dans une classe de CEP d'une école du Mans qui est située dans une zone d'éducation prioritaire pour tenter de comprendre à quoi ressemble en fait l'école de 2015. Alexandra, quand elle remplace Annabelle, l'institutrice qui est en poste et qui fait son premier cours, alors ça bavarde beaucoup. Niveau zéro, niveau attention, pardon, on est près de zéro. Et verdict de la journaliste. Non mais c'est horrible, c'est des gremlins. Alors des gremlins d'un côté, et puis des jeunes enseignants quand même qui sont pas formés du tout et qui sont un peu jetés dans l'arène. Ils ont à peine 2 heures par semaine pour se retrouver et évoquer un peu les difficultés du quotidien, et il faut vraiment entendre ce que dit cet enseignant. C'est pas un peu casse-gueule d'envoyer comme ça des gens qui C'est gentil, casse-gueule, hein. Ouais. Ah, je trouve que c'est Non, gentil mais de leur dire faut- c'est casse-gueule. ouais. Certains, on les envoie à l'échafaud, hein. Carrément. Voilà, donc on découvre aussi ce côté un peu dur des enseignants qui sont absolument pas formés, qui sont envoyés dans ces classes-là. Pour Alexandra, la galère, elle continue en fait à la maison quand elle découvre les énoncés de l'exercice du lendemain qu'elle va devoir faire aux enfants. C'est l'enfer. Écris des doubles chaque fois que c'est possible. Voilà, c'est dur ça. Colorie les doubles et complète les égalités. C'est horrible. Je suis à 2 doigts de pas comprendre les énoncés. Eh oui. J'ai pas le niveau CP. Eh oui. Ah, je Non, mais je compatis, vous hein. assure, Écris les doubles, elle doit c'est-à-dire expliquer aux enfants ce que c'est qu'un double. Vous quoi, un voyez, double 2 plus C'est 2 quoi par exemple. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Eh bien, elle n'y arrive pas. Et c'est très, très compliqué. Alors, on va pas se mentir. Alexandra, en institutrice, ça fonctionne pas. Nous, on est aussi épuisés qu'elle à la fin face à ces gremlins. Et pourtant, on s'y attache quand même à ces petits. Merci pour travailler avec nous sur les doubles et les moitiés. Comme me l'a appris Annabelle, un professeur doit garder une certaine distance affective avec ses élèves. J'échoue lamentablement à ce niveau. Oui, parce qu'elle est en pleurs, en fait, Alexandra, quand elle doit partir de son école. En fait, pour tout vous dire, j'ai adoré ce documentaire parce que il en dit beaucoup plus que tous les longs discours sur l'éducation nationale, sur cette école. Donc quand même, la mission est de former des citoyens, comme le répètent les enseignants dans le film. C'est intelligent, c'est drôle, c'est émouvant et c'est instructif, évidemment. C'est donc à 22h50 sur France 2, ça s'appelle 21 jours à l'école. Axel de Tarlé, je suis sûr que vous étiez le chouchou, vous, à l'école. Vous êtes peut-être les chouchous, non? Le faillot, le Non, faillot. mais là, il y a mes enfants qui sont dans ces petites classes et on s'identifie énormément à. Ouais. On se souvient. Il donnait soi-même des dans conseils les petites d'emprunt à classes. son institut. Eh ben les amis, vous êtes tous collés, vous revenez demain matin. Rideau sur Ah, le kiosque. zut alors.